Petit poitier qui était impoli est devenu gendarme aujourd'hui. C'est la casse. On t'avait parlé. Chez moi ça va bien. Dans mon quartier, tout le monde se porte bien. Chez nous à Gagnon, 1 kilo de riz, 10 000, on va payer ça. On n'a pas de problème, c'est toi vraiment qui t'embrouille. C'est rien cassé. Le boutiquier d'à côté là, au jour d'aujourd'hui, il a créé supermarché. Petit voiture, il est devenu gendarme. Mon voisin qui était avec ses enfants ont construit sa maison là. C'est rien cassé. Chez nous, on est tranquille. Pour un palabre de place, vous faites un palabre en famille là. C'est rien cassé. Bien. Je t'avais parlé. Celui que tu vois là, il n'est pas digne de confiance. Il va te rouler dans la farine. Demain, tu vas te retrouver sur le terrain. Et puis moi, je t'invite à Yam Sokro. Tu n'as même pas encore commencé. C'est toi qui cries sur le podium. C'est la case. Chez nous, ça va bien. On est entraîneur, on se repose. On ne commande pas une équipe, on se repose. J'ai un petit capitaine, c'est lui qui va diriger l'équipe là. C'est la case. Bonsoir, bonsoir à vous tous, désolé. Partagez, invitez vos amis. Le drapeau ivoirien. Je voulais faire pipi, mais Le drapeau ivoirien. quel pays d'abord? Même quand tu mets en haut de sa personne, ça ne change pas de couleur. Ça va. Dis-moi ce qui n'est pas par là. Il est bon habillé. Il a pistolé sur son dos. S'il n'est pas payé pendant 6 mois, c'est normal qu'il devienne. Si tu te remets, sois salué. C'est un cassé. Je t'avais prévenu. L'Oba, un banatéo. Are you Il okay? n'est pas digne de confiance. Oh, ok. Il ne faut pas lui donner ta confiance parce qu'après il revient chez nous. Les médias ont parlé, je suis fatigué. Je ne peux plus diriger. Je suis entraîneur fatigué. Je ne peux plus commander l'équipe. Mais j'ai mon petit capitaine qui est là. Si demain Dieu donne, c'est lui qui va diriger ce drapeau-là. C'est la base. Est-ce qu'on peut applaudir pour la Côte d'Ivoire du Fès, s'il vous plaît? Bonsoir à vous tous, partagez, invitez vos amis. Laissez-moi transférer quelque chose rapidement, restez là et ne bougez pas. Je transfère quelque chose puis je reviens vers vous. C'est devenu salaire de ministre. Caution de maison à Abidjan. Caution d'aujourd'hui, c'est devenu salaire de ministre. Propriétaire s'efface. Si vous êtes trop fâché, dites au gouvernement, il n'a qu'à diminuer le prix des ciments. C'est la cassée. Il y a un petit go, tu vas, tu viens. Tu dis, dans 5 minutes, tu dis, je vais rien avec ça. Partagez, invitez vos amis. Bonsoir à vous tous. Je prends pour te donner. Non, c'est ce que je connais là. J'ai dit, c'est prends pour te donner. Je ne suis pas petit. C'est la situation du pays qui me rend. Quelquefois, avant, j'étais dans Anaconda. Ma pose là. C'est la case. Tous ces Ivoiriens, ils te regardent. Petit, ces Ivoiriens là, ils te regardent. Là, tu dis, voilà, yo. 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 Aussi, voilà, yo. Là, tu dis, voilà, yo. Est-ce qu'on peut s'applaudir s'il vous plaît? Comme ça, je suis. C'est pas me promets pas. Il y a bien seul nom. Je vais dire seul nom. N'ayez pas peur. Ils sont avec moi. Koudou Bakola. C'est les gars cassés. Koudou Bakola, je vais attendre. C'est rien cassé. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous tous. Partagez, invitez vos amis. C'est la cassé.
Ça va. C'est rien cassé, c'est rien cassé. Si vous avez aimé ça, mes succès, on est ensemble. Sougou. Bonsoir à vous tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Doumbia Zulu Kengamba soit salué. Curtis, mes respects. Titi Dramé, la vieille mère soit saluée. Manu de Salso soit salué. Mon vieux père Corolla Cos, la tour de contrôle soit salué. Mon vieux père à moi, mon champion, mon boss, Evan Soumoro soit salué. Bonsoir à vous tous. La situation est tellement grave que vous ne pouvez pas imaginer comment je me sens. Je suis obligé de mettre les trucs pour décontracter un peu, pour ne pas être trop stressé, you know, parce que c'est pas bon. Alassane Dramane Ouattara est en train de faire la politique de la terre brûlée. Je vais m'expliquer et je vais m'exprimer là-dessus. Je vais bien m'arrêter là, mais bon, c'est pas bien là. Alassane Dramane Ouattara veut faire la politique de la terre brûlée. Et ça consiste à quoi? Je vous explique. Ça consiste à envoyer les microbes de partout dans la Côte d'Ivoire et aller s'attaquer aux biens, okay, des Ivoiriens. Vous vous rappelez que à Beaunois, c'était un carnage qu'ils ont commis là-bas. Brûler les maquis, brûler la compagnie de car d'un fils de Beaunois, brûler. En fait, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et ils sont là, ils partent encore à Tabou. C'est le même scénario. Ok, c'est le même scénario. Et il a en fait un objectif, c'est de créer un conflit entre. Comment on appelle ça? Entre les Ivoiriens et d'autres Ivoiriens qui sont appelés communément Djoula. Ne pas dire les Malinqués. Ok? Et c'est pas sérieux ce que Alassane Dramane Ouattara fait parce que il sait qu'il n'a plus de base. Parce que vous voyez, il sait qu'il n'a plus de base. Donc il suffit se rabattre effectivement sur ses frères, sur les frères Djoula, ne pas dire les frères Malinqués, pour vouloir nous envoyer notre guerre. Ok? Pour vouloir nous envoyer notre guerre. Et c'est ce qu'il est en train de créer en fait. Parce que les gens n'ont pas compris en fait son cheminement. C'est un cheminement qui est tellement simple. Alors, c'est de faire venir les microbes, aller détruire. À chaque fois vous voyez quand le peuple se révolte, dit oh c'est les Djoula là, c'est les Djoula là. C'est fait exprès. Alors que nous tous nous sommes conscients que Alassane Dramane Ouattara envoie des gens là-bas pour aller semer le désordre, pour aller semer la chienlit, pour aller en fait détruire carrément, ok, et rendre en fait cette haine-là plus forte au niveau de la communauté malinquée. Là, comme ça, les Ivoiriens vont s'en prendre à eux, et comme ça, lui, il a gagné le combat, et là, il va dire que oui, vous voyez, je suis en train de protéger les malinqués, alors que nous tous, on est conscients, ça vient tout Bandago soit salué, nous tous, on est conscients que M. Alassane Dramane Ouattara est en train de faire ça exprès. Il fait ça exprès. Partagez la vidéo, invitez vos amis, c'est important. Il faut qu'on explique aux gens, il faut qu'on explique aux frères que Alassane Dramane Ouattara est en train de faire tout, en train de mener ça en fait. Ok? Il fait ce truc-là parce que c'est fait exprès. Il révolte en fait les autres peuples contre les Malinqués. Et c'est pas du tout sérieux. C'est pas du tout sérieux. Alassane Dramane Ouattara est très méchant. Je vous le dis, hein. Et vous voyez les frères Malinqués. Vous voyez comment, dans quelle situation Alassane Dramane Ouattara est en train de mettre le pays. Vous voyez en fait les autres, les frères
les Adjoukou, les Abouré, les Baoulé, les Ani et autres. Vous voyez un peu dans quelle situation Alassane Dramane Ouattara veut mettre le pays. Il veut mettre le pays forcément à feu et à sang. Et c'est lui qui est derrière tout ça en fait. Kamara Baki soit salué. C'est lui qui est derrière tout ça. C'est lui qui est derrière tout ça. Et c'est dommage. Vous étiez bien là. Chacun, les gens ont fait des marches, organisé des marches contre le troisième mandat. Ok, il a vu que c'était en train de prendre de l'ampleur, donc il fallait agir. Et ce qui moi me fait mal, c'est que quand je vois que c'est Ahmed Bakayoko, qui est supposé être notre frère ivoirien, qui est derrière ces microbes-là avec photocopie, elle est Bitogo avec un truc à faire, il y a un tripoteur, un idiot, un Guinéen, qui viennent s'associer pour vouloir détruire notre pays, la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal. Et voilà pourquoi je suis venu vers vous ce soir, pour vous dire à vous, ok, à vous mes frères ivoiriens, de ne pas rentrer dans ça. Voyez-vous ce qui s'est passé à Daoukro hier? Très tôt, dans la nuit, ils étaient en train de faire rentrer des microbes à Daoukro. Et ils ont été interceptés parce que les gens ont veillé à ça. Oui, les gens ont veillé, les frères Baoulé ont veillé à ça. Avec leurs autres frères malinqués, ils ont tous veillé. Tout le monde était là, ils étaient en tas. Oui, ils ne veulent pas plus de forfaiture dans notre pays, plus de bêtises comme ça dans notre pays. Et c'est ça. Et voilà pourquoi, même à Dabou, moi j'ai des audios même ici, des frères même malinqués qui ont dit qu'ils sont partis même au front, avec aussi les Adjoukou. Je vous le dis en vérité, ils sont partis au front avec les Adjoukou pour aller combattre les microbes qui étaient en train de venir semer le désordre. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, il y a des malinqués qui sont bien à Dabou, qui parlent bien l'Adjoukou. Et ils ne peuvent pas accepter ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils vivaient en harmonie là-bas. Il n'y a jamais eu de problème là-bas. Il n'y a jamais eu de problème. Ces gens-là vivaient en toute harmonie avec leurs frères malinqués. Ils n'ont pas eu de problème. Mais il a fallu que Dramane, il a fallu que Ahmed Bakayoko, il a fallu que Photocopie, il a fallu que Big Togo, il a fallu que tout ils envoient des microbes là-bas. Et voici tout le désordre. Voici tout le désordre qu'ils sont en train de créer. Alors moi j'aimerais vous dire à vous tous, depuis toutes vos positions, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, il faut vous mettre en autodéfense. Oui, c'est la guérilla qui a commencé, parce que nous n'allons plus accepter les microbes encore dans une ville en Côte d'Ivoire. C'est fini. On a dit toi non au troisième mandat, et nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter que des microbes viennent détruire notre pays, viennent détruire cette cohésion que nous avons ensemble. Nous n'allons pas accepter que ces gens-là viennent nous distraire. Nous n'allons plus accepter ça. Oui, nous n'allons plus accepter ça. Nous n'allons pas accepter que ces gens-là viennent détruire notre pays. Détruire notre pays pour pouvoir instaurer leur politique misérable. Nous n'allons plus accepter que Alassane Dramane Ouattara utilise, ok, la Côte d'Ivoire comme un torchon. Nous n'allons plus accepter ça. Nous tous on vit à l'étranger ici. Est-ce que vous avez déjà vu un Américain venir nous attaquer comme ça? Jamais. Non. Vous avez déjà vu les Américains venir attaquer les immigrés? Non. Mais c'est parce que justement, on sait comment on vit ensemble dans une société. On sait comment nous devons vivre ensemble dans la société. Donc quand Alassane Dramane Ouattara envoie ces microbes vers les gens, vers les peuples de Côte d'Ivoire, pour aller inciter à la haine, à la violence, et venir s'asseoir sur des plateaux de télé, dire que non, que c'est Guillaume Soro qui envoie les microbes, alors que ces microbes-là sont bien armés par l'État de Côte d'Ivoire, sont financés par l'État de Côte d'Ivoire. On achète même des machettes pour leur donner, on leur donne des véhicules de transport, des bacs et des voitures personnelles. On leur donne encore, ok, comment dirais-je, des motos pour aller semer la zizanie et la chérie. Maintenant, le nouveau système qu'ils ont trouvé, c'est de les mettre maintenant en tenue de guerre. C'est-à-dire un habit de militaire ou policier pour aller semer la chérie là-bas maintenant. Je pense qu'il faut que ça s'arrête, chers frères et sœurs. Il faut que nous restions debout. Le peuple de Côte d'Ivoire doit rester debout. Et vous devez vous mettre en comité d'autodéfense dans vos villes, dans vos villages, pour éviter que les microbes viennent semer la terreur. Oui, vous devez vous associer avec vos frères malinqués, ok, pour bloquer cette barrière-là, ok, de la terre brûlée que M. Alassane Dramane Ouattara avait forcément initiée en Côte d'Ivoire. Nous devons arrêter cette hémorragie-là et elle est vraiment importante. Elle est vraiment importante. Nous devons arrêter cette hémorragie-là.
Nous devons arrêter ça. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara ne va pas venir détruire notre pays. Je vous ai dit, j'ai dit ça à mes frères ici. Mes frères nordistes, depuis Korogo, depuis Bundiali, depuis Séguéla, depuis Odiene, depuis Borotouko, depuis Kachola, depuis Feke Sédougou. Je vous ai dit qu'Alassane Dramane Ouattara a un objectif. Son objectif, c'est de détruire les Ivoiriens en eux. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Parce qu'un monsieur comme Alassane Dramane Ouattara, qui dit qu'il est venu pour les nordistes, il est venu pour les protéger, d'après lui-même, c'est ce qu'il est en train de voter aujourd'hui. Il est venu vous protéger, mais alors que c'est lui qui est en train de créer cette haine encore, okay, dans le cœur des autres peuples de Côte d'Ivoire contre les nordistes. Nous ne pouvons pas accepter ça. Voilà pourquoi moi j'interpelle tous les nordistes ici à vous lever d'un seul homme et dire non au troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever pour dire non au troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous raconter un truc, même pas une anecdote, c'est sérieux. Un frère qui a appelé sa maman, je vais répéter cette histoire parce que c'est grave. Un frère qui appelle sa maman au village et elle lui dit que non, que il lui dit mais maman, il ne faut pas rentrer dans cette histoire de toi, un mandat là, Alassane Dramane Ouattara, c'est un menteur, c'est un maramailleur. Écoutez ce que la maman va lui dire. Mais est-ce que le nouveau président qui va venir là, si on ne soutient pas Alassane, est-ce qu'il va pouvoir nous donner de l'eau? Est-ce qu'il va pouvoir nous donner du courant? Est-ce qu'il va vouloir? Il a dit maman, arrête-moi ça. C'est l'argent du pays. Alassane Dramane Ouattara est en train de faire ces bêtises-là. Il faut qu'il arrête de mentir aux gens. Vous voyez comment ils vont inculquer. Ok, ils vont mentir aux parents. Vous voyez, il y a une communication qui doit monter. Ok, à un certain niveau de notre part. Que tu sois GPS, que tu sois PDC, que tu sois, comment on appelle ça, leader, que tu sois du MFA, que tu sois de la CDRP, whatever, tous les partis politiques de l'opposition. Nous avons un combat à mener, c'est le combat de terrain. Oui, nous devons aller vous parler à nos parents sur le terrain. Pour aller leur dire qu'Alassane Dramane Ouattara est méchant. Pour aller leur dire qu'Alassane Dramane Ouattara veut nous détruire. Pour aller leur dire qu'Alassane Dramane Ouattara veut détruire la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Nous avons un combat à mener et c'est ce combat-là pour la vérité. Oui, que nous devons aller mener vers nos parents. Parce que Alassane Dramane Ouattara envoie ses communicants 1.0 pour aller détruire le peuple de Côte d'Ivoire, pour aller décimer le peuple de Côte d'Ivoire de par leurs mauvaises paroles. Nos parents ne regardent pas la télé. Nos parents ne vont pas sur Facebook. Ok? Nos parents ont du mal à suivre notre rythme. Parce que nous sommes du rythme de la nouvelle génération. Est-ce que vous voyez un peu? Nous sommes de la nouvelle génération. Et donc nous devons être plus actifs. Aller faire du corps à corps avec les parents. Moi, je vais vous donner une mission à vous tous ici. Vous tous qui êtes connectés sur ce direct-là. Que chacun prenne son téléphone, qu'il appelle au village. Oui, qu'il appelle au village pour dire aux parents qu'Alassane Dramane Ouattara veut tous nous tuer dans le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'Alassane Dramane Ouattara veut détruire la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane, ils ont libéré Gbagbo et Blé Goudé de la haie. Ils refusent qu'ils rentrent dans leur pays. Ils ne veulent pas leur donner leur passeport. Alassane Dramane Ouattara a chassé Guillaume Soro de la Côte d'Ivoire et le bloc en exil. Non, il faut qu'on aille dire ça à nos parents. C'est important. C'est important, les gars. Il faut qu'on aille leur dire ça. Il faut qu'on aille dire à la Côte, aux Ivoiriens, aux fiers Ivoiriens, que Alassane Dramane Ouattara est en train de bloquer tous les fils de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Non, nous ne pouvons plus accepter ça. Nous devons aller parler à nos parents. Nous devons aller leur parler, leur lancer ce message-là. Oui, parce que c'est un message qui est important dans cette communication que nous sommes en train de mener aujourd'hui. C'est un message qui est important. Ok? C'est un message qui est très important. Je vous invite vous tous à faire pareil. Je vous invite vous tous à aller là-bas, à aller parler à vos parents. Chacun puisse passer un coup de fil. Ok? Ceux qui peuvent se déplacer, qu'ils le fassent. Ceux qui sont dans les villages déjà, qui nous suivent sur nos vidéos, vous pouvez passer le message à vos parents pour leur dire que Alassane Dramane Ouattara veut faire la politique de la terre brûlée. La politique de la terre brûlée, c'est dire qu'il veut détruire les Ivoiriens. Il veut nous détruire entre nous. Et c'est un combat que ce monsieur est en train de mener. Et qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait par là? Il veut qu'on se détruise entre nous. Et puis maintenant, là, les malinqués vont dire, ah, non, on va continuer de soutenir Dramane parce que, voilà, les gens sont tenus d'attaquer. C'est son objectif. C'est son objectif. Voilà pourquoi je salue ici, comme on appelle ça, le peuple Adjoukou. Je salue ici le peuple de Daouko hier,
qui ont veillé au grain. Oui, qui ont veillé au grain. Ils ne se sont pas fait rouler dans la farine. Ils n'ont pas attendu qu'on vienne les diviser encore avec leurs frères malinqués. Ok, ils n'ont pas attendu ça. Ils sont montés au créneau. Oui. Buenas tardes, Seigneur. Ok, ils sont montés au créneau et ils ont fait un travail de fond. Il faut les saluer, les gars. Il faut les saluer. Il faut saluer ce peuple digne de Daoko. Oui. Ceux même qui ont pu stopper des microbes. Il faut saluer aussi ce peuple digne de... On m'a envoyé un truc ici, là. C'est ce qui est tenté de transférer. Excusez-moi. On dit 32 microbes arrêtés ce matin à Yamsoko. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut saluer déjà le peuple de Yamsoko. Quartier Camille, tous des Burkinabés, tous des Burkinabés armés, possédant, ok. Ils avaient des cartes d'identité et des cartes d'électeurs. Donc soyez vigilants de partout où vous trouvez. Soyez vigilants. C'est bien qu'on a pu mettre la main sur eux. C'est déjà bon. Au moins, ils ne vont pas venir créer même la chérie dans nos différentes villes. C'est bien, c'est mieux même comme ça. C'est mieux. Ok? Moi, j'aimerais vous dire à vous tous que la Côte d'Ivoire est notre bien à tous. Si la Côte d'Ivoire brûle, c'est nous qui allons la perdre. Oui. Alassane Dramane Ouattara n'a pas pu envoyer la paix en Côte d'Ivoire pendant ces 10 ans de mandat. Pendant ces 10 ans de mandat. Vous avez vu, il y a des microbes même qui ont été arrêtés ici. Les voici. Ok? Vous les voyez, ils ont été arrêtés. Il faut saluer tous les Ivoiriens, okay, qui sont en train de faire ce travail de fond. Là, il faut les saluer. Il faut les saluer. Et dire à nos parents qu'Alassane Dramane Ouattara est un poison pour la Côte d'Ivoire. Oui, ce monsieur est un poison. Comment vos communicants 1.0 vont aller dire aux parents des gens que oui, si Alassane n'est pas là, les gens vont venir vous tuer. Si Alassane n'est pas là, vous n'aurez pas l'eau et le courant chez vous. Si Alassane n'est pas là, vous ne... Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alassane Dramane Ouattara prend l'argent des Ivoiriens en train de nous faire vivre comme des misérables et il va raconter des balivernes à nos parents. Non, il faut arrêter les gars. On est en campagne en ce moment, ils sont en campagne en ce moment là, vous voyez combien de milliards ils sont dilapidés, mais ils refusent même de payer les crédits des gens. Ils refusent de payer les crédits des gens. C'est des magouillards. Hein? Le corps enseignant a réclamé leur argent. Ils n'ont pas donné leur argent jusqu'à aujourd'hui. Et ils refusent même qu'ils grèvent. Dès que vous grèvez net, on vous renvoie. Ou bien on vous met en conseil de discipline. On refuse de vous payer votre salaire pendant au moins 3 mois ou 4 mois. Ça c'est quoi ça? Vous êtes sûr qu'on peut vivre avec des gens comme ça? Vous êtes sûr qu'on peut vivre avec des gens comme ça? Des gens, si tu n'es pas avec eux, donc tu es contre eux, automatiquement, tu es comme une cible pour eux. Ils sont sérieux là? Ils sont sérieux? Si Alassane était vraiment sérieux, si Alassane Dramane Ouattara était vraiment sérieux, un président qui venait vraiment pour travailler pour les Ivoiriens, ok, il n'allait pas dire, comment il s'appelle, Kanya Kamara n'allait pas dire à Tour Alpha Yaya qu'il ne va rien recevoir pour sa mairie. Parce que l'argent du contribuable, c'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas l'argent du RHDP, je suis désolé, c'est l'argent de toute la Côte d'Ivoire. Quand j'ai entendu ça, j'ai été sidéré. J'ai été sidéré, je vous le dis. Et elle a même dit à Tour Alpha Yaya que tu vas venir te mettre à genoux ici devant moi. Je me demandais pardon. Dès que lui aussi, le policier frélaté, on lui a proposé quelques miettes, il s'est levé comme un petit chat, allait courir là, vendre sa dignité comme un chien ce Guinéen. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas un Ivoirien. Parce que le vrai Ivoirien ne va jamais vendre sa dignité. Jamais. Qu'est-ce que Ouattara n'a pas proposé à Bobo Laurent? Bobo Laurent a dit jamais. Qu'est-ce que Ouattara n'a pas proposé à Guillaume Soro? Guillaume Soro a dit jamais. Qu'est-ce que Ouattara n'a pas proposé à Bédié? Bédié a dit jamais. C'est ça les vrais hommes. Oui, c'est ça les vrais Ivoiriens. C'est ça la clarification. Comme Victor MC bien le dit. Nous, on s'est clarifié. On n'est pas dans les ouïa. On n'est pas dedans. Quand je vois des ministres venir faire des discours à la con, venir nous distraire, c'est pour brûler la Côte d'Ivoire. Voici un homme Victor qui fait voyager toute sa famille, ok, avec des passeports même guinéens. Et son dernier fils a quitté la Côte d'Ivoire hier. Victor,
Déjà, tu peux pas beaucoup là, c'est ton caleçon qui est gros et puis il n'y a rien dedans. Ton caleçon est gros et puis il n'y a rien dedans, Bitogo. Ton caleçon est gros et puis il n'y a rien dedans. Allez, dis ça à Bitogo, que c'est KGB qui lui dit ça. Son caleçon est gros et puis il n'y a rien dedans. Toi, Kanigi Soro. Non, mais quand je veux parler même de toi, moi, je te dis, j'ai dit, allez-y, dis à Kanigi, que moi, quand je vais lui donner coup de tête ou bien coup de poing quand on se voit. Allez-y, lui dis ça. Je m'en fous de tout ce qu'il peut penser. Mais moi, je lui dis en vérité, il y a eu des coups de tête. Il ne faut pas le président Guillaume Soro me demander pardon pour ça. Non, 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 non. Pas me demander pardon pour ça. Il y a eu des coups de tête. Coup de tête ou bien piton. Il aura entre les deux, il va devoir choisir. Oui, il va devoir choisir. Moi, je vous dis la vérité. Voici un monsieur, voici un marmailleur. Il a couru, il est sorti de prison, déjà, c'était à cause de 30 millions. 30 millions de francs CFA. Lui, il court pour sortir de prison à cause de 30 millions. On lui verse les 30 millions cash. Et le reste de l'argent, on lui dit que non. Quand tout va finir, comme il doit rallier, ok, au RHDP, quand il va finir rallier, quand la campagne va finir, il va lui le reste de son argent. Il faut demander à Meïté Sendou, le Toka. On lui a promis 200 millions. 200 millions là. De 200 millions, c'est 15 millions lui a donné, on lui a plus rien donné après ça. Vous faites la honte des Ivoiriens. Et toi, Kanigi, je parle même que les 30 millions là, mais vont finir rapidement. Je plains ta femme. Je te dis, je plains ta femme. Parce que, apparemment, tu es un coureur de jupons. On dit, quand tu dis c'est 2 millions, c'est 2 millions, lui donne la femme et puis voiture pour Mourou. Moi, j'ai mal au cœur quand j'entends ça. Non, ta femme même à la maison, là, elle ne sert à rien. Ta femme même qui est à la maison, là, elle ne sert à rien. Et je parie qu'il ne s'occupe même pas de sa femme. C'est ça même qui me fait mal. Je parie qu'il ne s'occupe pas d'elle. Et si tu arrives à donner 2 millions d'euros à une Franchini, plus une petite voiture de peut-être 2 millions, ça fait 4 millions dépensés. Parce qu'il y a un monsieur qui avait la gestion d'un parti politique et qui joue les cons, qui joue les zouaves. Quand il dit, moi si ton frère c'est une faux, mais moi il te clash, je m'en fous de toi. Voilà, je m'en fous de toi. D'état fois, il n'y a pas besoin de prendre ration, mon frère. Ok? Je n'ai même pas besoin de cet argent-là. Je n'ai pas besoin de ça. Ça, il te dit la vérité, je n'ai pas besoin de ça. Ce que je fais chaque fin du mois ici, là, si toi tu as ça, là, la tante, il sera tout heureux. Tu es dans la journée, comme ça. Voilà. Il n'a pas besoin de ça, mon frère. Avant que ne vienne le combat de Guillaume Soro, là, moi, il y a 3 voitures. Et mes 3 voitures sont toujours chez moi. Donc, champion, je n'ai pas peur. C'est pas à cause de l'argent s'il rentre dans le combat de Guillaume Soro. C'est pas à cause de l'argent. Il y a des gens qui sont sur mon direct ici qui me connaissent. Ils savent qui je suis. J'ai un ami même qui est maire, le RHDP là-bas. Il sait que c'est pas à cause de l'argent ici dedans. Il me connaît. C'est pas dedans à cause de l'argent. Il faut que nous restituions notre Côte d'Ivoire à notre Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que nous restituions notre Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est ce combat-là que nous, on est en train de mener. C'est ce combat-là que Soulé de Paris mène. C'est ce combat-là que Amiral Blindé mène. C'est ce combat-là que la GEP mène. C'est ce combat-là que Eleonore Kwame mène. C'est ce combat-là que Victoire Angève mène. C'est ce combat-là que Peter 007 mène. C'est ce combat-là que Hamilton Dexter mène. C'est ce combat-là que Okosi Baba Nicolo mène. C'est ce combat-là que Black Modo mène. C'est ce combat-là que Morotin mène. C'est ce combat-là que Doumia Zulu Gangama mène. C'est ce combat-là que nous menons.
C'est ce combat-là que Nina la Lyon. Amen. Oui. C'est ce combat-là que le colonel mène. C'est le même combat que le général aussi mène. C'est le même combat que Amadjaki mène. C'est ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens refusent d'être patriotes. Mon direct a attaqué, hein. Mon direct a attaqué, mettez le cœur, mon direct a attaqué. Mettez le cœur, mon direct a attaqué. Je suis très sérieux. Merci de me mettre le cœur, mettez le cœur, mon direct a attaqué. J'étais à près de 700 et quelques personnes, c'est descendu à 450. Mettez le cœur, ok? Le RHDP est en train de travailler sur mon direct. Donc mettez le cœur pour protéger le direct. Il faut chasser tous ceux, champions. Là, ma double, il faut chasser tous ceux qui sont RHDP sur ce direct, il faut les chasser. Il ne faut pas perdre de temps, parce que quand tu les gardes ici, ils sont en train de me bloquer mon compte là. Il faut les bloquer, vite. On n'est pas encore fini de parler, ils sont en train de bloquer mon compte. Restez connectés. Hein. Ils sont en train d'appeler ma double là, il n'a qu'à travailler là. Il était là un coup, il a disparu là. Ah, j'ai compris, effectivement, il a disparu. Voilà pourquoi ils sont en train d'attaquer mon compte. Voici des gens qui disent qu'ils sont ivoiriens et ils sont en train de vendre notre dignité, la dignité du peuple de Côte d'Ivoire. Ils préfèrent nous vendre, ok? Ils préfèrent nous vendre que de penser à leur pays de demain. Quel est le pays que vous allez confier à vos enfants demain? En ce moment, toi saluer. Quel est le pays que vous allez confier à vos enfants, à vos... C'est dommage. C'est vraiment dommage. Pensons à la Côte d'Ivoire. Pensons à notre pays. Voilà pourquoi à chaque fois je me plais à dire que un Ivoirien, chaque Ivoirien a un prix. Oui, chaque Ivoirien a un prix. Parce que tout l'affaire, dès qu'ils ont bloqué ses affaires nettes, il a pris la poudre d'escampette, il est parti. Parce que Libertas, dès qu'ils ont bloqué ses activités au niveau de ses écoles, paf, elle est partie au RHDP. Voici, Meïté Sendou, pareil. Ils ont bloqué un peu son compte là. Il a pris sa route, il a commencé à se prostituer déjà même depuis bien longtemps. Malgré qu'il était venu se prostituer pour partir. Kanigui aussi est venu se prostituer. Comment un homme peut être aussi bête? Si c'était pour te prostituer, mais alors pourquoi tu es parti faire 9 mois en prison? Tes 9 mois en prison là, c'était pour quel objectif? Si c'est pour venir te prostituer, vendre ton coco à des gens qui n'ont rien dans la tête. Amara Samasi, il faut venir payer une maison pour moi, bâtard là. C'est toi qui paye mon loyer ici. Et puis de toutes les manières, tu n'es pas envoyé sur mon direct, donc tu dégages. Ok? Voilà. Le son Isako, il raconte des bêtises, tu sais quoi sur mon direct. Ibrahim Kéré, il raconte des conneries, vous faites quoi sur mes directs? Vous faites quoi sur mes directs? Merci de mettre la tête de moi, ils seront supprimés. Ils seront supprimés. Je ne peux pas comprendre un pays comme la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre un pays comme la Côte d'Ivoire, où les gens sont en train de se donner de la contenance. Vous, les gens du RDA, vous avez vécu sous Gbagbo. Gbagbo vous menacez comme ça pour que vous rejoigniez le FPI. Est-ce que Gbagbo vous menaçait comme ça pour que vous rejoigniez le FPI? C'est là que je vous dis qu'ils sont malhonnêtes. Donc quand tu sois salué, bonne arrivée. C'est là que je vous dis qu'ils sont malhonnêtes. On ne peut pas accepter ça de notre pays. Jamais. Notre pays ne peut pas revenir au parti unique.
comme l'a dit le leader générationnel, il a raison. Il a raison parce qu'il y a des preuves qui sont là. Même il y a des députés qui ont été achetés à coût de 100 millions pour rejoindre le RHDP de force. Ils sont sérieux là? Donc, forcez, on doit vous suivre. Parce que vous êtes qui? Un pays, ça fonctionne. Un pays là, ça fonctionne. Les mairies de Côte d'Ivoire, elles doivent être équipées en argent pour pouvoir fonctionner. Mais ce n'est pas parce que le maire de Boaké n'est pas RHDP qu'on ne va pas donner l'argent à la mairie de Boaké pour fonctionner. Ce n'est pas parce que le maire de Katiola n'est pas RHDP qu'on ne va pas lui donner l'argent pour fonctionner. Ce n'est pas parce que le maire d'Abidjan n'est pas RHDP qu'on ne va pas lui donner l'argent pour fonctionner. La preuve, on a vu ça ici avec Ewo Jacques. Menacer le jeune, matin, midi, soir, le menacer le monsieur. Hein? Menacer le monsieur jusqu'à ce que lui-même aujourd'hui, même on ne sait même pas où il est, s'il est au PDC ou bien il est au RHDP. Parce qu'il est mélangé. Parce qu'il est mélangé. Paul-Henri, tu as laissé Victor Hugo a fait sortir son enfant hier nuit là. Victor Hugo a fait sortir son enfant hier. Mais lui, il sort tous les matins, puis il a la graine gueule, il a de toi-même t'insulter, Paul-Henri. Il passe son temps à t'insulter par tous les jours qu'ils sont là. Oh non, des gringaleux ici, des quoi ici. Victor Hugo, un vagabond, un Burkinabé comme ça, il va venir s'asseoir de notre pays pour nous insulter nous-mêmes, de notre propre pays. Parce qu'on lui a fait un peu de place. Et on a été de parler de ça, tu as été me raconter des balivernes. Donc apparemment, ça vous plaît de vivre dans le désordre. Ça vous plaît de vivre dans la dictature de Dramane. Apparemment, ça vous plaît. Si ça vous plaît autant, maintenant ne divorcez pas vos femmes qui ne savent pas préparer aussi. Si ça vous plaît autant, n'insultez pas vos patrons au travail. Ne leur dites pas ce que vous pensez. Vous la fermez pour vous faire votre travail. Que souhaitez-vous parler? Donc n'insultez pas vos amis. Ne faites pas parler avec vos amis parce que vous n'avez pas les mêmes points comment dire, les mêmes points de vue. Ne faites plus parler avec eux. Vous la fermez puis vous vivez comme ça. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas être dans notre pays et puis des gens vont venir nous menacer. C'est pas possible. On ne peut pas être dans notre pays que ceux que nous-mêmes on a voté hier vont venir nous infliger la chicotte. C'est pas possible les gars. C'est pas possible. C'est impossible et impensable. C'est impossible et impensable. C'est clair. Le RHDP va me donner 5 milliards pour que moi je les suive. Au nom de quoi? C'est le diable. C'est que si j'ai pu accepter les 5 milliards du RHDP, mais pourquoi pas ne pas en même temps aller couper mon doigt pour donner au marabout et puis va me donner l'argent? Là, il n'a plus à me stresser. Il va aller couper mon doigt et me donner mon orteil. Et puis là, il y aurait l'argent. Je n'ai pas besoin d'être allé au RHDP pour avoir l'argent. Parce que c'est ça. Parce que vous vendez votre âme au diable. En acceptant l'argent de Dramane, vous vendez votre âme au diable. Qu'est-ce qui prouve même que Kaniki n'a pas été empoisonné même par l'argent qu'on lui a donné là? Qu'est-ce qui prouve? Parce que c'est le nouveau scénario maintenant. C'est un nouveau scénario, c'est ce qu'ils font. C'est dommage, mais c'est ça la Côte d'Ivoire. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons léguer à nos enfants de demain. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons léguer à nos progénitures demain. Est-ce que c'est cette Côte d'Ivoire-là que vous voulez vous-même? Est-ce que c'est à cette Côte d'Ivoire-là que nous avons aspiré quand on faisait venir M. Alassane Dramane Ouattara au pouvoir? Un maramailleur, un menteur, un manipulateur, un terroriste, un assassin. C'est ça, c'est ce monsieur-là que nous avons mis à la place au pouvoir d'État. Ce monsieur-là même qui veut venir faire la politique de la terre brûlée de notre propre pays. C'est ce qu'il avait donné comme conseil comme consigne à la rébellion, je vous le rappelle. De tuer tout le monde. Même au nord là-bas, il fallait tuer les gens.
C'est ce qu'Alassane Dramane Ouattara avait donné comme mot d'ordre. Il a fallu Guillaume Soro pour parler aux hommes pour leur dire non, ne vous comportez pas comme ça, ce sont nos parents. De toutes les manières, ils ne sont pas venus pour durer, c'est pour une période, après ça on s'en va. Il a fallu que les Ivoiriens puissent écouter le message de Guillaume Soro. Merci, merci Ziao Seri. Effectivement, si Dramane reste au pouvoir, on donne comme des esclaves. Il a déjà dit. Des nordistes, même quand Dramane va s'asseoir pour dire que oui, lui, le 1er novembre, là, il devient président de la Côte d'Ivoire. Lui, il va mettre Guillaume Soro, il va donner la prison à perpétuité à Guillaume Soro. C'est pour dire qu'il va tuer Guillaume Soro. Vous les nordistes, votre propre frère, votre fils de sang, où son cordon ombilical a été coupé au nord, Alassane Dramane Ouattara même, qui a d'une nationalité douteuse et de moralité douteuse, à qui Gbagbo a donné la nationalité grâce à l'article 48, lui il va venir s'asseoir pour nous dire que non, lui va tuer notre fils qui est Guillaume Soro, qui est venu lui présenter Ouattara à Congo, qu'au début de la rébellion. Ah bon? Et nous, on va s'asseoir là, on va laisser Ouattara va tuer Guillaume Soro. C'est qui va tous nous tuer en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, c'est que tu vas tous nous tuer en Côte d'Ivoire. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Tu vas tous nous tuer en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Tu vas tous nous tuer. Tant que tu n'as pas tué là, et pourquoi gérer là, diriger le pays là, tu vas pas vivre en paix aussi. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Tu vas pas vivre en paix aussi, mon ami. Donc ce que tu es en train de faire là, c'est connerie, même c'est du flafla. Tu vas tomber, Dramane. Moi, je te dis, il faut prendre un bic et puis faire, tu as noté. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Les Adjoukou, ce sont mes frères. Moi, je suis Sénoufo. Et ils sont Adjoukou. Ils sont Adjoukou, moi, je suis Sénoufo. Ce sont mes frères. Quand tu vas les attaquer, là. Et moi, je suis en train de regarder ça. Je dis, mais attends. Mais le monsieur, là, c'est quoi son projet au juste? C'est quoi ton projet au juste, Dramane? C'est quoi ton projet? Faut nous expliquer, nous on veut comprendre. On veut comprendre c'est quoi ton projet. Allez attaquer nos propres frères. Tu vas chez les Aboués, tu vas les attaquer. Tu envoies des microbes, aller brûler les maquis de nos frères. Aller brûler compagnie de cars de nos frères. Pendant que toi, ton petit frère a sa compagnie qui fonctionne très bien. Et de cars, il vient même rivaliser avec les autres. Mais personne ne vous parle. En Côte d'Ivoire, là, personne ne vous parle. Mais vous préférez aller brûler compagnie des autres et vous là, vous vivez bien. Et quand je vois des gens même qui viennent m'insulter, je me pose la question si ça va bien dans leur tête. C'est sous vous ici, vous les nordistes, là, vous les djoulas là. Hein? Comme ça que vous aimez qu'on vous appelle. C'est sur vous ici, vous les plus grands transporteurs de la Côte d'Ivoire. Quand Alassane Dramane Ouattara dit que oui, il n'a pas ils vont interdire les véhicules, l'entrée des véhicules ici de plus de 5 ans. En Côte d'Ivoire. Mais je vous rappelle que la soeur de Big Togo, qui est au port, l'imbécile là, la pétasse qui est au port là-bas, là, elle prend l'argent, elle met ça dans ses poches. Oui, elle met ça dans ses poches, et puis elle laisse les voitures des autres rentrer. Mais vous les Ivoiriens, on ne veut pas que vos voitures rentrent. Ça aussi, c'est la petite de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'eux, ils privilègent des étrangers par rapport même aux Ivoiriens. Mon vieux père Abdoul Kaba soit salué. Eux, ils privilègent des étrangers, ok? Ils privilègent des étrangers par rapport à nous. Mais c'est pour ça que nous, on l'a quitté, parce qu'on a vu que c'était un sorcier, pas comme Maris. C'est justement parce qu'on a vu qu'il n'était pas sérieux. Comment Alassane Dramane Ouattara va faire 10 ans de pouvoir dans notre pays, 10 ans de pouvoir dans notre pays, il n'arrive même pas à régler le problème de la carte nationale d'identité. Il n'arrive pas à régler ce problème-là. Un monsieur qui a fait 20 ans aux États-Unis, qui était même chauffeur de taxi. Ce matin, j'ai discuté avec un de ses fanatiques qui est venu déposer sur le CV de Dramane, un CV biaisé, sur ma page, et lui a dit, mais mon ami, il faut demander à toi, Alassane Dramane Ouattara, là, est-ce que lui-même, là, il est sûr qu'il a eu son doctorat, là? Il faut aller lui demander. Qui n'a qu'à nous donner le thème de sa thèse? Nous, on attend ça. Nous, on attend ça. On attend le thème de sa thèse, là. Nous, on attend ça. Il a fui du débat, il est parti. Alassane Dramane Ouattara était manipulateur, c'est un menteur. C'est moi qui vous le dis.
C'est un menteur, ce monsieur-là. C'est un menteur. Quand il m'appelle Docteur Alassane Dramane Ouattara, que j'ai des bateaux ici, j'ai des avions là, tu es une escroc. Dieu me sera mis ton cul dehors, tu es une escroc. Mais merci, mais révélez un peu. Il sait même anglais, même il ne sait même pas parler. Même petit anglais là, Alassane Dramane Ouattara ne sait pas parler. Anglais simple là, il ne sait pas parler. Mon vieux père m'évalue sur mon va le dia. Non, il n'a pas fait plus d'années qu'Alassane Dramane Ouattara dans le pays là. Mais il va le tuer. Quand il va s'asseoir, et puis il va commencer à bailler l'anglais. Vous-même, vous serez fin ici. Comment même m'asseoir, il a commencé à tchatcher à vous là. Vous-même, vous serez fin. Des fois même, il développe un peu à vous. Mais Alassane Dramane Ouattara, son anglais de merde là, que Jetterland, que the blood will be verse. Ah, mon vieux, toi, tu as quitté dans quelle école, mais? Tu as quitté dans quelle école, mon vieux? Les adultes sont nos parents. Les abourés sont nos parents. Oui, ils sont tous nos parents. Et Alassane Dramane Ouattara a décidé d'aller attaquer nos frères. Et que lui, il veut que nous les Ivoiriens, on se taise. Non, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. C'est pas possible. 10 ans de pouvoir, Alassane Dramane Ouattara n'a pas pu régler le problème des cartes nationales d'identité en Côte d'Ivoire. C'est grave, les gars. C'est grave. 10 ans de pouvoir. On est encore dans le même scénario encore en 2020. Jusqu'à alors là même, les gens n'ont pas encore reçu leur pièce d'identité. Donc, on va aller voter. Vous voulez aller voter là. Vous partez voter quoi? Dites-moi, vous qui dites que non, on va aller faire élection. Oh non, on va aller faire, on va voter le commandant A2 puissance. Vous allez aller voter Dramane. Vous allez le voter quoi? Dites-moi. Donc, vous allez pour votre récépissé là, pour aller là-bas, et la carte d'identité. Comment on va savoir que c'est toi qui est sur le papier là? Ça, c'est du vol organisé. C'est du vol organisé, Alassane Dramane Ouattara. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Et c'est ça qui est la vérité. Donc quand je vois des gens en train de s'exciter, de bander, pour des élections à la va-t'asseoir, des élections flafla, quand je vois même des jolies filles même venir s'asseoir et puis venir faire des directs même pour Alassane Dramane Ouattara, j'ai envie de vomir. Tiens! Je dis, mais attendez, vous là, vous êtes sérieuse là? Vous êtes venu vous battre pour un monsieur comme ça là? Vous êtes venu vous sacrifier pour un monsieur comme ça là? Qu'est-ce qu'il a fait même pour nous-mêmes? Le nom même là, quand il regarde son haut jusqu'à son bas, tu ne vois même pas ce qu'il a fait. Wallah billah, tu vois pas? Tu vois pas? On demandait à Alassane, mais qu'est-ce que les nordistes même ont gagné depuis ton quinquennat? Il n'est pas capable même de venir vous expliquer ça ici. Quand ils ont gagné un goudron. On met un goudron là. Goudron, on va d'avoir ça. Oui, mais ne voulez un peu, je suis au courant de ça. C'est moi-même qui viens de lancer le son. C'était quand je crois, c'était le vendredi, non, je crois, ou bien le jeudi. Je vous ai lancé la lettre. Moi, j'ai assis sur mon tabouret, ça ne chauffe pas. Le Seigneur Karamoko soit salué. Merci d'être sur mon direct. Merci, frère. Merci. Alassane Dramane Ouattara était menteur. Allons-y, nous tous, vous qui êtes sur ce direct-là, qui passez votre temps à venir sur des KGB, allons-y faire le bilan du Nord. Et puis on va venir donner ça à Alassane. Alassane n'a rien fait. Il avait dit qu'il avait construit l'université à Bonoukou, il n'a même pas construit ça. Mais tu vois le ventripotent, l'idiot là. Et gars comme Adjumani qui a venu s'asseoir et puis il était toujours en train de vociférer là. Et il se tape la poitrine là-bas. Mais c'est n'importe quoi. C'est un plaisantin. C'est un gros chat. Voleur comme ça, un vieux voleur. Il faut aller soigner ta peau avant de venir, même tu as venu parler aux Ivoiriens. Toi, Adjumani là, il faut aller soigner ta peau avant de venir nous parler. Tu n'as même pas honte. Vous volez, vos comptes sont remplis pendant que vos peuples sont en train de souffrir. Hein? Peuple de Côte d'Ivoire, il faut vous réveiller. Alassane Dramane Ouattara est un destructeur. C'est un terroriste. Et je vous l'ai dit, hein, le terroriste, ce n'est pas celui... c'est pas celui comment dire, qui va commettre l'acte. Hein? Non, hein? Lui, ce n'est pas le terroriste. Le terroriste, c'est celui qui set up celui qui va commettre l'acte. C'est lui qui est le vrai terroriste. Et donc, Alassane Dramane Ouattara, son petit frère photocopie, Ahmed Bakayoko, Big Togo, Vagondo, Apalo, tout ce petit groupuscule-là,
Ce sont des terroristes. Parce qu'ils veulent utiliser les Ivoiriens, ok, comme le bétail. Et dès que ça a fini, net, paf, ils ont fini, ils ont disparu. Oh non, la Côte d'Ivoire travaille. C'est comme ça qu'ils vont venir s'asseoir pour vous faire des trucs fallacieux là. C'est leur travail. C'est des menteurs, c'est un groupe de menteurs. Et c'est ce qu'ils font aux Ivoiriens. C'est ce qu'ils font. Ils viennent s'asseoir pour dire non, on est en train de travailler. Non, vous voyez, les choses sont très bien se passer. On ne voit rien. Vous savez pourquoi Macron n'a pas voulu financer le métro? Parce qu'il a vu que c'était du flafla. Ouattara allait venir pour son l'argent et puis il allait mettre feu dedans. C'est à cause ça Macron n'a pas voulu financer le métro. Moi, je vous le dis, Ouattara même peut-être il ne sait pas. Mais parce que Macron a vu que tout l'argent qu'il donne à Ouattara, en fait, on donne comme prêt à Ouattara, il ne fait rien avec. Il peut mettre ça dans ce compte bancaire et puis blague les gens. Il va chercher autre crédit ailleurs. C'est ce qu'il fait. Vous vous dites que c'est un magouillard. C'est Guillaume Soro qui a raison. Alassane Dramane Ouattara est un escroc. C'est un escroc. C'est un escroc. Et je parie même peut-être même campagne qu'il a arrêté de faire à ce moment-là. Il a escroqué même peut-être son beau-fils aussi à hauteur de 37 milliards. Il a escroqué Loïc Folorou. Bon, comme lui aussi c'est un voleur. Comme Basile, c'est la même famille. Hein? C'est la même famille, c'est des voleurs et tous là-bas. Parce qu'aujourd'hui, le café et le cacao sont maltraités. Nos paysans sont maltraités à cause de ce monsieur-là aussi. Loïc Folorou. Ils sont détruits notre pays. Ouattara est un chef bandit. Prenez un pic et puis faites noter ce que quand je vais vous dire. Ouattara est un chef bandit. C'est le chef de la mafia. C'est un chef, c'est un mafioso. C'est moi qui vous le dis. Alassane Dramane Ouattara est un mafioso. Il s'en fout. C'est que dans tout ce qui est mauvais, c'est là-bas que vous retrouvez son nom. Coup d'état au Mali, son nom est là-bas. Coup d'état au Burkina, le nom d'Alassane Dramane Ouattara est là-bas. Coup d'état au Gabon, son nom est là-bas. C'est comme ça, mais à cause de ça même, ils ont tué Mamadi Diané. Mamadi Diané lui avait dit la vérité. Mamadi Diané a dit à Ouattara que non, l'élection, ça la faut laisser, c'est tout le problème. Parce que Mamadi Diané est spécialiste dans le lobbying. C'est un faiseur d'homme d'État. Il a dit non, mais Alassane Dramane Ouattara laisser tomber, c'est pas bon. C'est comme ça qu'ils l'ont empoisonné, ils l'ont tué aussi. Quand il est dérange, on t'élimine. C'est comme ça qu'ils ont tué Ouattara. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils ont tué Charles Kofi Dibi. Quand il est dérange, il faut t'éliminer. C'est comme ça aussi qu'ils ont tué Sidiki Diakité. Quand tu nous déranges, au cimetière. Et puis ils n'ont même pas honte de venir s'asseoir pour venir même dans le funérail des gens. Ils n'ont pas honte d'être tués à gage, qui n'ont pas honte de venir au funérail des gens. Tiens! Non, vous êtes cruel quand même, c'est pas possible. Pas artisanal. La dame même qui a tué Ouattara là. Quand j'ai fini mon direct à l'instant, on me dit que non, qu'elle est en train de tourner un rond au Sénégal là-bas. Parce que elle a appris que les gens sont au courant en Côte d'Ivoire que c'est elle qui a tué Ouattara. Donc elle est en train de tourner au Sénégal, elle tourne sur elle-même. Elle de se morfondre. Peut-être matin, elle attend qu'elle s'est suicidée. Moi, je vous le dis, attendez, vous allez voir. Parce qu'elle est au courant de ce qu'elle a fait. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait. Et tout ça, c'est Dramane. Vous voyez le DG de police, Kouyaté, c'était un monsieur qui était bien. Et un monsieur bien éduqué, qui a fait des coups, tout. Aujourd'hui, les derniers tueurs. Les derniers tueurs. À Palo, pareil. Les aussi devenus un tueur maintenant. Vous tuez votre propre peuple. Votre propre peuple, vous les tuez. Qui allez vous gouverner? Votre propre peuple, à cause d'Alassane Dramane Ouattara, vous êtes en train de diviser le peuple de Côte d'Ivoire et faire croire aux gens que c'est Guillaume Soro, c'est Guillaume Soro. Mais vous êtes méchants, vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes malhonnêtes, hein? Vous êtes malhonnêtes, les gars. Vous êtes malhonnêtes. Vous tuez vos propres frères et puis vous dites que c'est quelqu'un d'autre. Vous équipez quelqu'un. Vous leur donnez l'argent. Tout la faille qui se va même faire des réunions dans des maquis. Le chef de microbes et quoi. Tout la faille que vous connaissez, il va faire réunion dans des maquis. Tout la faille, il a appris quelque chose. Hein. Mais demain, je viens vers toi. Il faut arrêter de mentir sur nos patrons. Quand tu as désiré de prendre tes petits, tes clics et tes claques par l'eau, RATP, là, tu es parti toi seul. Je ne sais pas partir à nos patrons. Donc, il faut arrêter de mentir sur nos patrons. Je viens vers toi demain. Je cours, je viens vers toi demain, champion. Je suis assis sur mon tabouret et puis ça ne chauffe pas.
Il dit tous mes drones sont debout. Les drones sont debout. La tour de contrôle même est débordée. Quand il y a un direct comme ça, là, mais quand vous voyez des fois ça se coupe, la santé qui m'appelle. On rentre dans mon réseau. Non, KGB, non, KGB, KGB. Il dit, ah les gars, moi, vas-y, fais. Mais j'aimerais vous dire de rester sérieux. Car Alassane Draman Ouattara tombera. Ce n'est pas un débat. Vaille que vaille. Il va tomber. Moi, je vous le dis, il va tomber comme un fruit pourri. Il va tomber. Aziz dit aux ventripotents, ceux qui ont décidé de vendre leur âme au RHDP, de bien le vendre. Mais de ne pas le vendre pour des miettes. Quand vous voulez vendre votre âme, là, vendez-vous cher. Ne vous vendez pas comme des prostituées à 1500, 1200. Comme à la rue Princesse. Ne vous vendez pas comme ça. Vendez-vous cher. Ok? Monsieur Kanigiso, vendez-vous cher. Ne vous vendez pas comme une prostituée, une pute. Oui, ne vous vendez pas comme ça. Monsieur Meïté Sendou, ne vous vendez pas comme une pute. Ok? Rappelez-vous des 1 milliard que tout la faille est allé en banque pour aller chercher là. C'est l'argent, les sortes de pompes distribuées au microbe à ce moment. Il a dit qu'il allait faire un projet. Le projet, il est où depuis là? Où on est là? Jusqu'à aujourd'hui, là, le projet est où? S'il était vraiment sérieux, là, le projet était déjà debout. C'est cet argent-là qu'ils sont allés chercher. Ils ont marmaillé pour aller prendre cet argent-là. Ils sont de mauvaise foi. Ils sont très méchants. Et quand je vois les nordistes en train de vouloir se donner de la quintessence avec ces voyous-là, je vous demande de ne pas suivre des sorciers comme ceux-là. Je vous ai dit, demain, on doit leur donner un carton rouge. Ils doivent quitter notre pays, ceux-là. On ne peut plus accepter ces violences-là dans notre pays. On ne peut plus accepter la marmaille dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons plus accepter ça. Aziz Alassane Draman Ouattara. C'était ma petite vidéo. C'était KGB le goût. Soldat de GK. Je suis toujours à mon poste, les gars. Donc, préparez-vous. Demain, il y aura un autre championnat de taille encore. Voilà. Moi, je suis assis et puis on continue. Ok? Je suis assis et puis on continue. Voilà. Ça ne chauffe pas. Aziz Alassane Draman Ouattara. Quand on a un tas sur lui. Profitez pour liker ma page et liker mon compte YouTube. Au cas où le RHDP décide de me bloquer carrément ici, nous irons sur YouTube pour aller faire les framponnages là-bas. Ok? Mais en temps, à chaque fois, mes vidéos seront versées, seront déposées là-bas. Ok? Pour votre plaisir. Et prenez le temps d'écouter. Envoyez le message à vos parents dans les villages, dans les hameaux et dans les villages. Ok? Pour que les parents aussi prennent ça au sérieux. Oui, c'est important parce que nous devons libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a trop souffert. La Côte d'Ivoire a tant souffert à cause de ces politiciens à deux balles. Vraiment, que Dieu bénisse notre pays encore. Et j'aimerais dire à tous les jeunes de Côte d'Ivoire que demain c'est l'apothéose. Il faut que vous vous levez. Il faut que vous vous levez. Vous avez vu à Daoko, ils ont fait barrière à l'imposture de Draman. Oui, donc il faut vous lever. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, vous devez ériger des barrières pour éviter qu'on vous envoie des microbes là-bas pour aller vous tuer. Et qu'on vienne dire que non, c'est Guillaume Soro. Oui, parce qu'actuellement, là, je vous ai dit, leur campagne là, tous ceux qui sont faits là, non, c'est Guillaume Soro. Non, c'est Guillaume Soro. Non, c'est Guillaume Soro. Non, c'est Guillaume Soro. C'est leur plan de campagne qui est là. Il n'y a rien dans leur tête. Ils ne vont rien vous apporter. Ils ne vous ont rien apporté depuis son pouvoir. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont vous apporter quelque chose. Donc, soyez salués. C'était KGB le gourou. Donc, soyez salués dans toutes vos positions. C'était KGB le gourou. Ok? Et sachez que nous sommes dedans et c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Mérite que j'aille lui demander pardon, de réconciliation, de paix et de stabilité. Merci. Notre mission, c'est le pardon, la réconciliation et la paix. Pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Pour sauver mon pays là, pour sauver mon pays là, il faut donner à Bogota. Pour sauver Papel, il faut donner à Soro. Pour sauver Papel, il faut donner à Bogota. C'est vrai, il a gâté, l'enfant là, il a tout brûlé. Il s'est même présenté que c'est lui qui était le rebelle. On a phobie sur lui, on a crié sur lui, on l'a même renié. Mais depuis un moment, l'enfant là ne fait que se promener partout dans les rios de la Côte d'Ivoire pour demander pardon.
besoin de priorité. Souvent il est ceci, il est cela, mais réalité, c'est le vrai ivoirien, on le sait. Et vous aussi, vous le savez. C'est l'enfant du pays, Thierry Banani, Bogota. Pour sauver mon pays, là, il faut donner à solo. En ensemble, les gars, portez-vous bien. Merci beaucoup.